Le Navara, c'est le pick-up de Nissan, vous connaissez bien sûr. Nissan s'est amusé à proposer une version extrême, baptisée Offroader AT32. Alors AT32, qu'est-ce que c'est? AT pour Arctic Trucks, qui prépare des 4x4 aux conditions extrêmes de franchissement. 32 désigne la dimension totale des roues, le pneu y compris. Et alors, en quoi consiste cette préparation? Plusieurs éléments. D'abord, une garde au sol rehaussée de 20 mm par rapport aux Navara normaux. Ensuite, sur cette version, on a un schnorkel qui permet de passer le gué. Il y a tout un tas de protections supplémentaires en dessous pour les soubassements et même un traitement spécial anti-oxydation pour le moteur. Le moteur en question, c'est le DCI 190 qui est aussi présent sur le reste de la gamme Navara, associé bien sûr à une transmission intégrale et une boîte automatique à 7 rapports. L'intérieur est plus sage, identique en fait à celui des autres Navara en finition Tecna Plus, c'est-à-dire haut de gamme. La sellerie cuir, l'écran central avec GPS, les sièges avant chauffants sont de série, comme le sélecteur qui permet de passer de 2 à 4 roues motrices, voire en gamme courte. Le blocage de différentiel arrière se commande au bas de la console centrale, mais il est possible en plus de bloquer le différentiel avant via un bouton à gauche du volant. La qualité de présentation est assez quelconque, comme presque toujours chez les pick-up, le Mercedes Classe X étant une exception. À l'arrière, il y a de la place pour 3 adultes côte à côte, et vous pouvez relever l'assise de la banquette pour transformer l'arrière de la cabine en coffre. Celui-ci a droit à un rideau coulissant et peut embarquer plus de 1000 décimètres cubes sous ce rideau, le meilleur à ce jeu-là étant le Toyota Hilux. La charge utile dépasse la tonne, c'est désormais un standard sur le segment. Bon alors grâce au schnorkel, je vous l'ai dit, on peut passer dans des gués jusqu'à 80 cm. C'est 20 cm de plus que n'importe quel autre Navara. Ici on est à 70 cm, vous avez vu ce que ça fait, c'est assez impressionnant. Toutefois, même si l'engin passe sans problème au niveau mécanique, nous avions les pieds mouillés en sortant du gué, c'est l'étanchéité dans l'habitacle qui pose problème. À part ça, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce Navara? Il est 20 mm plus haut que les autres, donc on monte vraiment à bord. Et quand on est sur la route, on est vraiment plus haut que les autres, y compris que les autres SUV. Pour ceux qui aiment cette sensation de dominer, c'est vraiment bien. Le 2,3 litres DCI de 190 chevaux, quand on démarre, ça fait vraiment un bruit de camion. Par contre, après, une fois qu'on roule, ça va. Et puis après, c'est un Navara, comme la plupart des autres pick-up, c'est-à-dire pas très à l'aise sur la route, pas très confortable, aucune agilité, aucun dynamisme, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Le côté franchissement extrême, il est aidé ici par une gamme courte et un blocage de différentiel arrière et avant. Donc on peut vraiment passer n'importe où, surtout que les pneus qu'on a sont des pneus spécial off-road, peu adaptés à la route. Là non plus, ça n'aide pas pour le comportement routier. Mais encore une fois, le dynamisme et le confort sur la route, c'est de toute façon pas ce qu'on demande à ce genre d'engin. Côté budget, pas de mystère, ce genre d'engin consomme beaucoup, mais celui-ci est l'un des plus gourmands de la catégorie. Bonne nouvelle, les pick-up sont toujours exonérés en 2018 de malus écologique. Côté tarif, ça se corse un peu. Ce modèle coûte plus de 58 000 €, soit presque 15 000 € de plus que le Navara équipé du même moteur en finition Tecna. Ça fait cher la préparation. Précision qu'il y a 2 versions, le Offroader et le Offroader Plus, seul ce dernier ayant le schnorkel, la version sans schnorkel coûtant 52 000 €. Mais pour notre version à presque 60 000 €, vous pouvez avoir le cousin éloigné Mercedes Classe X V6 diesel, certes un peu moins bon en franchissement, mais tout aussi capable en chargement, beaucoup plus luxueux et plus agréable à conduire.